Bonjour à tous. Pour commencer, je vous demanderai d'imaginer une rose rouge évidemment. Vous me direz sans aucun doute quel est le symbole de l'amour et de la passion. La délicatesse et la légèreté des pétales est l'expression de l'idéal humain que l'on projette dans l'amour. Un amour très aérien. Dans un article paru en 1929 intitulé « Le langage des fleurs », Georges Bataille nous propose l'expérience suivante. Il nous propose d'arracher un à un les pétales de cette rose pour voir ce qu'elle est concrètement. Une fois la rose effeuillée, nous découvrons une touffe d'aspect sordide. Cette touffe. Nous dépassons ainsi les apparences trompeuses des pétales pour regarder la fleur dans sa nudité abjecte. En abandonnant le langage des fleurs, nous sommes face à un tableau obscène. Bataille nous rappelle que les fleurs les plus belles sont déparées au centre par la tache velue des organes sexués. D'une certaine manière, il rejoue avec les fleurs le scandale de l'origine du monde. Le caractère spirituel de l'amour se retourne en une vérité érotique brutale. Fort de cette révélation, Bataille nous invite à réinventer notre imaginaire floral. Il écrit « On représenterait ainsi la fleur la plus admirable, non suivant le verbiage des vieux poètes comme l'expression plus ou moins fade d'un idéal angélique, mais tout au contraire comme un sacrilège immonde et éclatant. Le déplacement qu'opère ici Bataille est l'objet de mon intervention. Refusant le discours de la passion amoureuse qu'il laisse aux vieux poètes, Bataille en appelle à une expérience éprouvante mais essentielle, l'expérience du désir. Je vous propose ainsi un voyage à travers l'œuvre de Bataille pour comprendre ce que signifie pour lui l'érotisme et la passion. Je présenterai tout d'abord en quelques mots l'auteur et le personnage de Georges Bataille. J'aborderai ensuite sa conception de l'érotisme et montrerai finalement comment il s'empare du thème de la passion avec cette fois-ci un P majuscule. Après cette entrée en matière, il faut donc dire quelques mots sur Georges Bataille, qui reste encore aujourd'hui assez méconnu du grand public. Et pourtant, Michel Foucault disait de lui qu'il était l'un des écrivains les plus importants de son siècle. Depuis ses débuts littéraires de surréaliste dissident jusqu'en 1962, date de sa mort, Georges Bataille a été au cœur de la vie intellectuelle du XXe siècle. Pour présenter un peu plus précisément l'auteur, on peut dire que Bataille, c'est deux visages. Bataille, c'est d'abord l'homme studieux, qu'on voit ici sur ce portrait. Il a fait ses études à l'école des Chartes, il est devenu bibliothécaire et est à l'origine d'une revue très sérieuse, la revue Critique. En somme, une vie d'érudit bien rangée. Et de l'autre côté, Bataille, c'est aussi un débauché. Il écrit sous pseudonyme des récits érotiques, volontiers scandaleux, à l'image de son premier récit, Histoire de l'œil. André Breton, qui règle ses comptes avec Bataille dans le second manifeste du surréalisme, le présentait comme un obsédé. Il faut ajouter que l'œuvre et la vie de Bataille sont intimement liées. À titre d'exemple, ce premier récit, Histoire de l'œil, a pour origine l'image insoutenable de son père paralysé et aveugle qui, lorsqu'il pissait, avait les yeux révulsés, presque blancs. Donc un certain sens de l'horreur dans cette vie de Bataille. Et comme il explique dans une de ses préfaces, la lourdeur pénible de ses récits a partie liée avec les horreurs qu'il a pu connaître dans sa vie et qui expliqueront certaines images que nous allons voir tout à l'heure. Cela nous permet de comprendre en tout cas l'exigence de lucidité qui commande son œuvre. Il écrit dans la préface à Madame Edwarda « Je n'oublierai jamais ce qui se lie de violent et de merveilleux à la volonté d'ouvrir les yeux, de voir en face ce qui arrive, ce qui est. » Le souci majeur de Bataille est de voir en face l'homme, de le voir dans toutes ses dimensions, y compris les plus troubles. Cette ambition proprement anthropologique, Bataille la déploie dans une œuvre plurielle qui va couvrir des domaines très variés, à savoir la littérature, la sociologie, l'histoire des arts, l'histoire des religions ou encore
la philosophie. Venons-en maintenant au cœur du sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la passion de l'érotisme. Dans ce premier temps, je m'appuierai sur l'essai « L'érotisme » que Bataille publie en 1957. Habituellement, quand nous parlons d'érotisme, nous avons un petit sourire aux lèvres. Il y a une attente équivoque liée à ce terme et à ce thème, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Mais vous allez peut-être être déçus, puisqu'avec Bataille, ce n'est pas le sourire qui vient aux lèvres quand on parle d'érotisme, mais plutôt l'angoisse. Force est de constater qu'il prend la question très au sérieux, c'est-à-dire au tragique, on le verra. L'érotisme est, de son point de vue, la suprême interrogation philosophique. C'est la formule qu'il emploie dans la conclusion de l'érotisme. Au regard de la philosophie institutionnelle, il y a évidemment une part de provocation, mais il justifie sa position en notant que l'érotisme met en question l'homme dans tout son être. L'érotisme n'est pas pour Bataille une composante, un aspect détaché de notre vie. Étudier l'érotisme, c'est étudier l'homme tout entier, étant entendu que l'homme est pour lui un animal érotique. Que faut-il entendre par là? L'homme se distingue de l'animal du fait que son activité sexuelle ne se limite pas à la seule fin naturelle de la reproduction. Par-delà cette vérité biologique de la sexualité, l'érotisme ouvre sur la vie intérieure de l'homme. Et pour préciser le sens de cette démarche érotique qui est propre à l'homme, Bataille a cette formule, à la fois brillante et trouble, qu'il place au début de son essai. Certains connaissent peut-être cette formule. De l'érotisme, il est possible de dire qu'il est l'approbation de la vie jusque dans la mort. Il y a là une vérité paradoxale, comme les aime Bataille. Dans le débordement de vie de l'activité érotique, on retrouve, dit-il, un arrière-goût de mort. Cela explique évidemment le choix du terme érotisme par Bataille. Eros ne va pas sans Thanatos. Ne serait-ce que par exemple, dans la fusion des corps, je ne recherche rien d'autre que de perdre pied, de chavirer, de me dissoudre dans ce qu'il est convenu d'appeler la petite mort. Avec l'érotisme tel que le conçoit Bataille, cette petite mort n'est pas qu'un effet de style. La formule fait sens. L'érotisme de Bataille suppose le déchaînement, il est ainsi envisagé comme un mouvement transgressif qui va braver la mort en ce qu'elle a d'angoissante et de fascinante. C'est donc dans ce cadre que s'inscrit la notion de passion chez Bataille. Il faut tout de suite dire qu'il ne s'agit pas d'un terme fréquent sous sa plume. On comprend aisément la prudence de Bataille quant à l'utilisation de ce terme. La passion, c'est bien souvent un beau discours, c'est-à-dire un discours idéaliste, auquel l'auteur ne peut évidemment pas adhérer. On l'a vu, Bataille évoque le verbiage des vieux poètes, mais de façon plus générale, on peut considérer que c'est toute la littérature qui a usé et abusé de ce discours de la passion. Il est nécessaire d'en revenir à sa véritable signification, et sa véritable signification, c'est le pathos, c'est-à-dire la souffrance. La passion, c'est une épreuve que l'on endure. La passion est à même de définir ce qui se passe dans l'érotique amoureuse. Dans l'introduction de son essai, Bataille distingue trois formes d'érotisme. L'érotisme des corps, évidemment ce que l'on appelle, ce à quoi l'on pense spontanément quand on parle d'érotisme, l'érotisme des cœurs et finalement l'érotisme sacré qui est un érotisme divin. Voici précisément ce qu'il dit sur l'érotisme des cœurs. À la base, la passion des amants prolonge dans le domaine de la sympathie morale la fusion des corps entre eux. Bataille vient de parler de l'érotisme des corps. Elle la prolonge où elle en est l'introduction. Mais pour celui qui l'éprouve, la passion peut avoir un sens plus violent que le désir des corps. Jamais nous ne devons oublier qu'en dépit des promesses de félicité qui l'accompagnent, elle introduit d'abord le trouble et le dérangement. La passion heureuse elle-même engage un désordre si violent que le bonheur dont il s'agit, avant d'être un bonheur dont il est possible de jouir, est si grand qu'il est comparable à son contraire, la souffrance. On voit clairement dans ce texte comment Bataille remet en cause le discours idéaliste de la passion, discours qui se résume dans les termes félicité, bonheur, passion heureuse. Comme le dit l'auteur, la passion s'éprouve, elle nous bouleverse de fond en comble. Nous sommes dépassés, submergés par son mouvement irrépressible.
La passion nous ouvre alors à une dimension cachée de l'existence humaine, où le plus grand bonheur coïncide avec son contraire, à savoir la souffrance. Cette association de la passion à la souffrance s'explique par le fait qu'elle est toujours insatisfaite. Il écrit « La passion nous engage ainsi dans la souffrance, puisqu'elle est, au fond, la recherche d'un impossible. » De fait, il y a dans la passion la recherche vaine de l'être plein et illimité. Bataille explique que son essence, l'essence donc de la passion, est la substitution d'une continuité merveilleuse entre deux êtres à leur discontinuité persistante. Mais cette continuité est surtout sensible dans l'angoisse, dans la mesure où elle est inaccessible, dans la mesure où elle est recherche dans l'impuissance et le tremblement. Bataille semble se souvenir à cet égard du mythe de l'androgyne chez Platon. Aristophane raconte dans le Banquet qu'à l'origine, l'humanité était constituée d'hommes, de femmes et d'une espèce hybride, l'androgyne. Comme son nom l'indique, les androgynes associent en un seul être l'homme et la femme. Ils étaient ainsi composés de 4 bras, 4 jambes, etc. Mais ces êtres parfaits vont faire preuve d'hubris. Ils décident d'attaquer les dieux en escaladant le ciel. Dès lors, advient la punition divine. Les androgynes seront coupés en deux. À partir de là, chaque moitié d'androgyne va désirer retrouver sa moitié, de telle sorte que l'amour recompose l'antique nature, s'efforce de fondre deux êtres en un seul. À la suite de Platon, Bataille assimile le désir amoureux à la reconquête d'une unité perdue, qu'il nomme, quant à lui, continuité. La singularité de la démarche de Bataille consiste à réactualiser l'érotique platonicienne en remplaçant la narration mythologique par un argumentaire scientifique qui se veut plus rationnel. Assez étonnamment, Bataille rattache cette dialectique de continuité et discontinuité à la reproduction des êtres sexués. Voici ce que nous dit Bataille. Le spermatozoïde et l'ovule sont à l'état élémentaire des êtres discontinus, mais ils s'unissent. En conséquence, une continuité s'établit entre eux pour former un nouvel être, à partir de la mort, de la disparition des êtres séparés. Le nouvel être est lui-même discontinu, mais il porte en lui le passage à la continuité, la fusion, mortelle pour chacun d'eux des deux êtres distincts. Nous retrouvons ici dans la création in utero le tout premier moment érotique de chacun de nous, à savoir le fait que nous sommes le fruit d'une fusion, d'un débordement de vie, qui est dans le même temps une double mort. Passage de la discontinuité de deux êtres, de deux gamètes, à la continuité, puis retour à la discontinuité avec notre apparition. Nous vivons donc de façon inconsciente dans la nostalgie de cette union entre un spermatozoïde et un ovule. Que l'on accepte ou non la valeur philosophique de cette vérité biologique, on peut accorder à Bataille l'idée que l'homme est un être discontinu. Comme il l'explique, il y a entre chacun de nous un abîme. Et dans l'érotisme, dans la passion de l'érotisme, dans la quête déchirante de l'être aimé, nous aspirons à retrouver une forme de continuité. L'érotisme est extatique. Pour s'ouvrir à la continuité, l'homme doit sortir de soi. Et s'il y a une forme de violence dans ce mouvement passionnel, c'est d'une part parce que nous ne retrouvons jamais la continuité, mais aussi d'autre part parce que nous mettons à mal la discontinuité de notre être. Toute la mise en œuvre de l'érotisme a pour fin d'atteindre l'être au plus intime, au point où le cœur manque. Le passage de l'état normal à celui de désir érotique suppose en nous la dissolution relative de l'être constitué dans l'ordre discontinu. Ajoutons enfin, pour comprendre la définition de Bataille de l'érotisme comme approbation de la vie jusque dans la mort, que la mort correspond quant à elle à une pleine rupture de la discontinuité de l'être. En somme, il s'agit de la manière la plus radicale d'en finir avec notre discontinuité, et sans aller aussi loin, l'érotisme engage le même mouvement que celui de la mort, et ce mouvement, c'est la passion. J'en viens à mon deuxième temps. Après avoir vu comment Bataille intégrait la notion de passion dans sa pensée de l'érotisme, il nous reste maintenant à voir comment il la met en scène dans son œuvre littéraire.
Les deux approches sont complémentaires. D'un côté, l'écriture théorique, celle de l'essai l'érotisme, cerne les enjeux de la question. De l'autre, l'écriture fictive nous fait vivre la passion qui anime l'érotisme. Et cette écriture fictive est nécessaire dans la mesure où l'érotisme est recherche de l'impossible. Je vais ici m'intéresser à un récit intitulé « Le Mort », que Bataille écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui ne sera publié que 2 ans après sa mort. Dans un chapitre du livre à venir consacré à Madame Édouarda, Maurice Blanchot, qui était l'un des amis de Bataille, met en lumière le scandale que constituent les récits batailliens. De ce point de vue, Le Mort est une parfaite réussite. Alors, où se situe le scandale dans ce texte de quelques pages ? Eh bien, il y a d'abord un sujet scabreux et terrible. Le Mort raconte la dernière nuit d'un personnage nommé Marie, qui annonce qu'elle va mourir à l'aube. Sa dernière nuit est, vous l'aurez deviné, une nuit de débauche dans une auberge normande d'Interlope. C'est un plongeon dans la turpitude qui va jusqu'à l'anéantissement. Rien ne nous est épargné, et Emmanuel Tiblou, qui rédige la notice de ce récit dans l'édition de la Pléiade, note qu'on y rencontre 3 cadavres, 4 orgasmes, 2 scènes de miction, un étron et une flaque de vomi. Rien que ça. L'obscénité est donc de mise dans ce récit qu'on pourrait qualifier de pornographique. Mais ce qui crée surtout la force scandaleuse de ce texte est le fait que la trajectoire abjecte de Marie est traitée à la manière d'un chemin de croix. Le récit rejoue ainsi la passion avec cette fois-ci un P majuscule, c'est-à-dire la passion christique. Cette réécriture se manifeste tout d'abord par la présentation du texte en tableaux successifs, conformément au modèle iconographique du chemin de croix. Aux 14 stations établies par la tradition répondent les 28 chapitres du Mort qui présentent à chaque fois le texte dans un encadré, comme ceci, à la manière d'un tableau, ce à quoi s'ajoute un titre en bas de page, inséré dans un cartouche. Comme dans la tradition du chemin de croix, là encore, le titre se formule en une courte phrase qui résume l'étape. Pour parfaire ce pastiche, Bataille ajoute des correspondances précises entre les souffrances du Christ et la déchéance de Marie. À titre d'exemple, le chapitre « Marie tombe ivre morte » est une allusion irrévérencieuse à la 3e station du chemin de croix, Jésus tombe sous le poids de la croix. Bataille exhibe d'ailleurs dans le chapitre le caractère scandaleux de la chute de Marie au regard de celle du Christ. Conformément à l'étymologie du terme scandale, Marie est la pierre d'achoppement, c'est-à-dire la pierre sur laquelle on bute. Marie tombait, elle échappa au bras du beau valet, virgule, qui buta. La phrase elle-même bute. Bute sur Marie, et évidemment le prénom ne doit rien au hasard. Par-delà les souffrances du Christ, Bataille pervertit également l'image de la Mater Dolorosa en faisant de Marie une putain, comme le dit Pierrot, et dont la douleur n'a d'égal que son avilissement jouissif. Bataille inverse la polarité haut-bas et, pour mieux exprimer l'absolu du désir, fait coïncider les extrêmes, le saint d'un côté, l'abject de l'autre. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est finalement de savoir pourquoi Bataille écrit son récit en référence au modèle de la passion christique. Quel est finalement le sens de cette collusion entre érotisme et religion ? La réponse peut se décliner en 3 temps. D'abord, de façon évidente, la passion christique éclaire la définition que Bataille donne de l'érotisme. Approbation de la vie jusque dans la mort. Le récit de la passion, c'est une série de souffrances avec la mort pour horizon. Marie ne cesse de répéter qu'elle va mourir à l'aube, de même que le Christ laisse son destin s'accomplir et proclame sur la croix que tout est achevé. Il ne faut pas oublier que du point de vue de Bataille, la vérité de l'érotisme est tragique. Il n'y a pas finalement de récit plus tragique que celui de la passion. C'était la première réponse. Dans un deuxième temps, on peut remarquer que le palimpseste de la passion met en valeur la problématique de la transgression qui est inhérente à l'érotisme. Je serai un peu plus long sur ce deuxième point qui est essentiel dans la définition du rôle de la passion dans nos vies.
J'ai dit tout à l'heure que l'érotisme permettait de distinguer l'homme de l'animal. Mais il y a d'autres traits propres à l'humanité, à savoir la raison et le travail. Nous agissons évidemment en étant guidés par la raison et nous concentrons nos efforts au travail. Ce qui nous permet de vivre aussi harmonieusement que possible dans la communauté. En ce sens, nous avons posé un certain nombre de limites visant à ordonner le monde et à réfréner la violence de notre animalité originelle. La marque la plus évidente de cette organisation rationnelle de la communauté est la présence d'interdits touchant deux domaines, la sexualité et la mort, les deux domaines que l'on trouve dans la définition de l'érotisme. La mise en place de ces interdits, depuis la nuit des temps, s'explique par la volonté donc d'exclure de la société le désordre et la violence. Or, le fait est que la raison qui nous sert de guide n'a jamais réussi à triompher de façon absolue. Pour Bataille, il y a dans la nature, et il subsiste dans l'homme, un mouvement qui toujours excède les limites et qui jamais ne peut être réduit que partiellement. C'est là le sens des transgressions qui entendent dépasser les interdits. L'homme, au fond, ne peut se satisfaire de ce monde de limitation dans lequel il vit et cherche à passer au-delà. La transgression, ce n'est pas l'abolition des interdits, mais le dépassement des interdits dans l'angoisse. Dans cette perspective, Bataille réactive l'opposition classique entre raison et passion. Il y a pour lui un monde de la raison et un monde de la passion. Mais cette opposition devient dynamique. Il y a évidemment le monde de la raison que nous avons constitué, et puis il y a le monde de la passion qui va déborder ce monde de la raison. Cela implique finalement une partition de l'humanité en deux catégories. Certaines personnes vont rester bien sagement du côté de la raison, tandis que d'autres, à l'image des personnages bataillens, étouffent dans ce monde qu'ils jugent trop ennuyeux, et ils font alors le choix de la passion, le choix d'excéder les limites. Comme en témoigne le narrateur du premier récit de Bataille, Histoire de l'œil, le narrateur explique qu'en général, on goûte les plaisirs de la chair à la condition qu'ils soient fades. Mais dès lors, il n'y a plus de doute, je n'aimais pas ce qu'on nomme les plaisirs de la chair. En effet, parce qu'ils sont fades. J'aimais ce que l'on tient pour sale. La débauche que je connais souille non seulement mon corps et mes pensées, mais tout ce que j'imagine devant elle et surtout l'univers étoilé. L'utilisation des guillemets dans cet extrait est tout à fait significative. Le narrateur montre au fond que les hommes et la société, représentés ici par le « on », déterminent ce qui est acceptable, ce qu'on va nommer ici les plaisirs de la chair, et ce qui vaut condamnation, le sale. Sous couvert d'être licencieuse en reconnaissant les plaisirs de la chair, la société impose de nombreuses limites en matière de sexualité, limites que le narrateur n'a de cesse de transgresser, ce qui apparaît par le thème de la souillure. Souiller, c'est finalement jouir de la transgression des limites. Les personnages bataillens affichent ainsi la liberté immorale de leur existence transgressive. Pour en revenir au texte du mort, la passion doit être considérée comme la mise en scène d'une transgression majeure. Par-delà le fait que Bataille souille avec délectation un symbole du christianisme, le sacrifice que constitue le meurtre sanglant du Fils de Dieu est déjà en soi une transgression, quand bien même le christianisme n'en reconnaît pas la valeur. Le sacrifice, qui participe, selon Bataille, de l'érotisme divin, est pleinement approbation de la vie jusque dans la mort. Dans le sacrifice, il n'y a pas seulement mise à nu, la mise à nu de l'érotisme des corps, il y a mise à mort de la victime. La victime meurt, alors les assistants participent d'un élément que révèle sa mort. Cet élément est ce qu'il est possible de nommer, avec les historiens des religions, le sacré. Le sacré est justement la continuité de l'être révélé à ceux qui fixent leur attention dans un rite solennel sur la mort d'un être discontinu. Il y a, du fait de la mort violente, rupture de la discontinuité d'un être. Ce qui subsiste est que dans le silence qui tombe éprouve des esprits anxieux et la continuité de l'être à laquelle est rendue la victime.
Pour Bataille, le sacrifice, par sa dimension transgressive et sa capacité à recouvrer la continuité de l'être, est comparable à l'acte érotique. S'appuyant alors sur la force transgressive de la passion christique, le récit du mort assimile l'acte érotique au sacrifice. Voici la station Pierrot baise Marie. Marie vient de dire « baise-moi » et nous commençons le chapitre suivant de la manière suivante. « Baise-la, Pierrot, dit la patronne. » Ils s'occupèrent autour de la victime. Marie se souleva paralysée par ses préparatifs. Les autres l'étendirent en écartant les jambes. Elle respirait vite, à grand bruit. La tête pendait sur le côté. La scène, dans sa lenteur, rappelait l'égorgement d'un porc ou la mise au tombeau d'un dieu. Pierrot déculotté, le comte exigea qu'il fût nu. L'éphèbe eut une ruée de taureau, le comte facilita l'entrée du vie. La victime palpita et se débattit, corps à corps d'incroyable violence. Les autres regardaient, respirant mal, dépassés par ce tumulte. Les mains et les dents déchiraient dans des cris. À la fin, s'arc-boutant, le valet, hors d'haleine, cria, perdant la bave. Marie lui répondit par un spasme de mort. Suivent ici plusieurs lignes de points continus. Dans cette mise en scène digne de Sade, on retrouve tout le cérémonial propre au sacrifice. Marie la victime, Pierrot l'exécutant, le comte en grand prêtre et finalement l'assistance, les spectateurs stupéfaits ici. L'ensemble de la scène est mise en perspective, comme vous le voyez, avec la passion christique, évoquée à travers l'expression « la mise au tombeau d'un dieu », allusion à la dernière station du chemin de croix. Le texte souligne dès lors le déchaînement passionnel et animal de l'érotisme qui aboutit à un spasme de mort, lequel est traduit visuellement par une série de lignes de points continues. Comme dans le sacrifice, Marie retrouve pour un instant, au terme d'un corps à corps d'incroyable violence, la continuité de l'être, grâce, ou en tout cas par cette transgression. À travers ce palimpseste de la passion christique s'affirme donc la portée transgressive du mouvement de la passion érotique. Autrement dit, dépasser les limites pour parvenir à l'illimité de la continuité. Avec cette dernière scène qu'on peut juger dérangeante, j'en viens naturellement à la troisième raison d'être de cette passion christique dans le mort, à savoir le parti pris esthétique de Bataille. L'auteur s'est souvent exprimé sur ses motivations, sur les motivations de ses récits et ses choix d'écrivain. Dans la préface à l'impossible, un récit qui s'intitule L'impossible, il dit avoir l'intention de peindre la vérité. Belle formule, mais il faut tout de suite préciser que chez Bataille, peindre la vérité, ce n'est pas représenter objectivement la réalité à la manière des réalistes. Ce serait pour lui une erreur, puisque la vérité qu'il vise ne peut être atteinte que dans l'excès. Il dit, toujours dans la même préface, « L'outrance du désir et de la mort permet seule d'atteindre la vérité ». Dans la préface de Madame Edwarda, Bataille écrit encore « Seule l'épreuve suffocante, impossible, donne à l'auteur le moyen d'atteindre la vision lointaine attendue par un lecteur là des proches limites imposées par les conventions. » La passion, en tant que récit tragique, répond à cet excès désiré par Bataille. L'outrance de la mort que le récit de la passion met en scène va pouvoir illustrer la vérité érotique qu'entend communiquer Bataille. Plus précisément, Bataille s'appuie sur la passion pour dramatiser son propre récit. Il faut voir dans les 14 étapes du chemin de croix un modèle de dramatisation. En lieu et place d'un récit continu, le déroulement brisé du chemin de croix oblige le fidèle à s'arrêter à chaque étape pour la méditer. C'est ce principe d'arrêt sur image successif que reprend visiblement Bataille. Tout comme le chemin de croix, chaque chapitre du mort présente une image frappante condensée dans le titre. Et on sait depuis Histoire de l'œil ô combien l'image compte dans l'œuvre de Bataille. Je l'ai rappelé avec cette image troublante, horrible, du père syphilitique. On notera également que, comme dans la tradition du chemin de croix, le titre est écrit au présent de l'indicatif, ce qui contribue évidemment au pouvoir irradiant de l'image. Celle-ci, l'image donc, va s'imprimer chez le lecteur, elle va le stupéfier. Le récit met d'ailleurs en scène ce pouvoir médusant de l'image, comme on l'a vu avec l'accouplement sacrifice de Marie.
Les autres regardaient, respirant mal, dépassés par ce tumulte. Le lecteur doit avoir le souffle coupé lui aussi. Avec cet art excessif dont on voit ici l'un des procédés, on songe également à la lourdeur du vocabulaire, le lecteur est en mesure d'approcher le vertige de l'érotisme et de l'approcher sans pour autant y céder dans son excès. Comme François Varin l'a montré, il y a chez Bataille une réinterprétation de la notion de catharsis que l'on rencontre chez Aristote et qu'on traduit généralement par purgation des passions. Alors, l'idée principale de la catharsis est que la vue du spectacle tragique provoque des troubles émotifs, pitié et frayeur, qui paradoxalement vont se transformer en plaisir chez le spectateur. À partir de là, la tradition humaniste, qui est une tradition évidemment raisonnable, a interprété cette notion d'un sens pleinement médical et moral surtout. Par le biais de la représentation, le spectacle tragique nous purgerait, nous guérirait de nos passions. Avec Bataille, nous en restons au seul domaine des affects, et on pourrait même dire qu'avec les personnages qu'il représente, seule la frayeur joue. Mais elle joue dans toute sa démesure. Selon François Varin, l'œuvre doit provoquer une décharge véhémente d'affect qui soulage avec plaisir le spectateur qui connaît alors une joie sans dommage. Il me semble que cette définition correspond bien à ce que l'on peut ressentir en lisant les textes de Bataille, à cette nuance près que, comme le dit Blanchot, la plaie provoquée par l'écriture scandaleuse de Bataille reste toujours ouverte chez le lecteur. Une joie donc, mais une joie avec quelques dommages. Ce que j'ai essayé de montrer dans cette conférence, c'est que Bataille s'efforce, dans son œuvre critique et littéraire, de penser l'homme dans toutes ses possibilités. La passion de l'homme est une possibilité que l'on néglige volontiers dans la mesure où elle met en péril le monde de la raison. Je cite à nouveau l'érotisme. L'être, le plus souvent, semble donner à l'homme en dehors des mouvements de passion. Et voici la position de Bataille. Je dirais au contraire que nous ne devons jamais nous représenter l'être en dehors de ces mouvements. L'œuvre de Bataille engage ainsi à reconnaître ce mouvement de la passion en l'homme, tel qu'il apparaît notamment dans l'érotisme ou encore, par exemple, dans la mystique. Il y a chez l'homme un désir de durer, mais l'on ne doit pas oublier sa farouche volonté de vivre instantanément et passionnément. Le chemin de la passion est celui de la souffrance, mais l'on y rencontre, comme on l'a vu, les plus grandes joies. Cette joie extrême est celle qui attend le lecteur qui ne se laisse pas rebuter par le scandale des textes de Bataille. Auteur passionné, Bataille exige un lecteur lui-même passionné, qui lira ses récits en tremblant. Dans un essai intitulé « Sur Nietzsche », il écrit « J'affirme, s'il t'a semblé que je n'étais pas sans réserve en jeu dans mon livre, jette-le. » L'auteur passionné, donc. Réciproquement, si, me lisant, tu ne trouves rien qui te mette en jeu, entends-moi toute ta vie, jusqu'à l'heure de tomber, ta lecture achève en toi de corrompre un corrompu. Dans cette mise en jeu réciproque que supposent les œuvres de Bataille, il y a comme une secrète complicité qui se noue entre l'auteur et son lecteur. C'est à cette condition que s'opère ce que Bataille nomme la communication et qui est, là encore, la quête d'une continuité. Je vous remercie de votre attention.